Hello. Coucou. Attendez, je m'assois. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Le temps. Alors dans la première vidéo, je parlais de la décision. Hier, je vous parlais de l'idée, le concept, l'idée, l'impulsion. Et aujourd'hui, au contraire de l'impulsion, je vais parler des freins. Moi, je pense dans les choses artistiques, je pense qu'il faut faire les choses quand on les sent. La peur principale, et ça, c'est quelqu'un qui m'avait posé la question il y a quelques années. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu fais pas? Et à ce moment-là, je me rends compte que, je le dis aussi, je crois, qu'en fait, je me suis tellement fait des films, je veux dire, dans ma tête. Et en fait, je pense que la peur principale, c'est la peur de l'échec, tout simplement. Là, j'ai peur qu'il se passe rien, tout simplement. J'ai peur que ça change rien. J'ai peur que j'écrive ce livre et ça n'intéresse personne, qu'il ne soit jamais publié, qu'il n'y ait jamais de film, qu'il n'y ait jamais de changement de vie. Même si ma vie actuelle, j'adore, il n'y a pas de tout malheureuse, au contraire. Mais que tout ce que je me sois, dans tous ces rêves comme ça, qui se réalisent jamais en fait. Et la personne m'a répondu, et je trouve que c'était une très bonne réponse. La personne m'a dit, mais alors du coup, tu vis déjà dans la pire option en fait. Et c'est là que j'ai réalisé le truc, parce que tout d'un coup, je me dis, en fait, du coup, tu parles de ce dont tu as le plus peur, c'est ce que tu vis actuellement. Donc finalement, je vis dans le pire scénario que je m'étais imaginé, dans ce dont j'avais le plus peur en fait. Il ne peut pas moins se passer que ce qui se passe actuellement dans cette optique-là, bien sûr. Hein, parce que, comme je vous dis, dans ma vie actuelle, je suis très heureuse, il y a plein de choses qui se passent au quotidien. Mais j'ai ce rêve de petite fille. Après le tour du monde, je savais plus quoi rêver. Je rêvais de quoi? Moi, dans ma vie, j'ai toujours un rêve, d'un truc qui me pousse vers l'avant. Je travaille beaucoup, même si ça ne se fait pas toujours. Parce que je travaille à 100%. Qu'à côté de mon job, j'ai 36 000 projets. Mais il me manquait ce rêve au-dessus. Ce rêve où tu te dis, si, je poursuis ce rêve. Et vraiment, au début de ma vie, c'était tour du monde. Du moment où j'ai commencé à travailler, c'était tour du monde. Je voulais économiser pour le tour du monde. Et maintenant, je veux investir mon temps dans ce rêve de publier un livre. Voilà, de ce livre dont je rêve depuis 15 ans. Et cette réalisation que je vivais déjà cet échec, enfin, c'est pas un échec en fait, mais que je vivais déjà ce point zéro en fait. Parce que finalement, si on regarde donc l'objectif livre, indépendamment de tous les autres objectifs, et que je dis, ma plus grande peur c'est que je reste au point zéro. En réalité, je suis déjà au point zéro. Donc, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Je peux aller que de l'avant. Il n'y a pas de... Je veux dire, au moment où je dis ça à cette personne, j'ai écrit 0 ligne de livre. 0. Je peux pas être plus loin de l'objectif que de ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai écrit. Et la première chose que j'ai écrite, en fait, c'est... en fait, finalement, il y a beaucoup de recueils aussi de choses que j'ai écrites qui n'avaient rien à voir avec le livre à la base, mais que j'ai fini par vouloir intégrer dans le livre, etc. Mais j'ai commencé à réfléchir à ça, et je crois que vraiment la première partie que j'ai écrite, en fait, finalement, c'est la dernière partie du livre pour l'instant, dans l'état actuel des choses. C'est une lettre à la personne qui m'a inspiré le livre, en fait. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça si bien, en toute humilité. Non, j'ai vraiment aimé. J'ai peur de quoi en réalité? Mais qu'est-ce qui m'empêche? Et c'est clair que ce qui m'empêche, c'est toujours moi, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que là, j'essaie d'y aller, d'arrêter d'être mon propre frein. Mais tout à l'heure, en parlant là, je viens d'y penser. Je pense qu'en réalité, je viens de penser à ça. Est-ce que j'avais vraiment peur de l'échec ou j'avais plutôt peur de la réussite? Je disais que c'était une sphère qui me hantait, qui m'avait beaucoup construite, etc.
Et en fait, je pense aussi, il y avait aussi la peur de lâcher prise. La peur, je pense, de tourner la page aussi. De mettre un point final à ce chapitre et de dire, parce que tant que je disais, après j'écris un livre, tant que ça plaçait toute cette histoire-là encore, ça rallongeait cette histoire-là. C'était aussi une sorte de, peut-être une façon aussi de refuser de lâcher prise sur cette histoire. Et de se dire, non, c'est pas encore la fin, c'est pas encore la fin, je vais pas encore tourner la page. Et peut-être aussi peur justement de lâcher cette histoire et de se dire, tu sais quoi, cette histoire, je pense que j'en ai fait le tour. Je pense que toutes les leçons qu'il y avait à en tirer, je les ai apprises, et maintenant j'ai envie de les écrire. Et d'en faire le deuil. Parce qu'à travers le livre, forcément, et c'est mon souhait aussi, c'est ce que j'ai envie, c'est de faire le deuil de cette histoire. Maintenant, cette histoire, elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là. Et elle est là. Elle est dans un objet physique, elle est en dehors de toi. Elle t'appartient plus. Elle appartient aux gens, et je pense que c'est ça aussi. Un peu l'envie, c'est aussi ça un peu l'envie derrière le succès ou la mise en film, c'est que déjà d'une part, même si l'écriture c'est mon premier amour, j'adore les films et j'adore, et en fait quand je vois surtout des films sud-américains, j'en parlais hier, je me dis ça serait une si belle histoire pour ce genre de choses. C'est ce genre de petit film un peu intimiste qui raconte finalement pas grand chose, mais qui raconte un peu la vie, parce que c'est pas une histoire de fou que je raconte, vous attendez pas un truc, c'est pas un truc de fou, c'est juste mon histoire romancée, complètement détachée de sa réalité. Là en fait, peut-être que c'était la peur de devoir de devoir tourner la page sur une histoire, de devoir fermer le livre d'une histoire. Quand je suis revenue du monde, j'étais flashée par le rêve que j'avais de faire. J'étais là, je vais accomplir cet objectif de vie, je me dis, oh mon Dieu, j'ai passé la meilleure année de ma vie. Et en fait, quand à ce moment-là, j'avais peut-être 28 ans, je crois, ou 26 ans, je sais plus. Non, je crois que c'était 26 ou 27. Donc, et quand à 26 ans, on se dit, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Et on a mis la barre très haute, parce que clairement, même s'il y a eu aussi du drama sur cette année-là, mais ça c'est une autre histoire. Malgré ce drama-là, ça ne pouvait pas topper le sentiment de liberté et le sentiment de bonheur que je ressentais vraiment quasi quotidiennement dans cette expérience-là de tour du monde, où vraiment je savais que j'étais à ma place. Et ma place, c'était libre. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui peut topper ce rêve incroyable. Maintenant, j'ai peut-être peur que ça refasse la même chose. Que tout d'un coup, ça soit fulgurant, incroyable. Puis après, peut-être que j'ai peur de... Et puis après, c'est quoi la suite? Après, c'est quoi mon prochain rêve? Donc, du coup, maintenant, j'ai cette idée dans la tête que je veux mettre en place. Alors oui, j'ai plein de peurs, comme tout le monde. Et j'accepte d'avoir plein de peurs. Encore une fois, comme tout le monde. Mais j'ai décidé de ne pas laisser ces peurs me freiner, ni me caractériser ou me définir. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que si on saute jamais dans le vide, on peut le faire. On peut vraiment le faire. Mais moi j'ai c'était la ligne du sauter dans le vide. Je saute et je regarde ce qui se passe. S'il se passe rien, ok. Mais je l'aurais rêvé, j'aurais essayé. Et puis si ça n'arrive pas, peut-être que c'est pas que ça ne doit pas encore arriver, peut-être que ça arrivera plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne fais pas ce premier pas en dehors de ma zone de confort, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Et c'est pareil avec le tour du monde. En réalité, la seule difficulté qu'il y a, la seule, je veux dire, moi si j'en prends mon tour du monde, j'en ai pour 3 heures, encore au bas mot. Non, j'en ai pour des heures et je peux me raconter plein de galères. Aussi plein de joie, plein de bonheur. Et tout ça, je l'ai vécu cette meilleure année de ma vie, je l'ai vécu parce que j'ai décidé un jour de non seulement économiser pour avoir l'argent pour le faire, et ça m'a pris du temps, ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans, mais aussi après d'acheter le billet, et puis après finalement de me poser dans l'avion, et ici à partir. Et c'est ce premier pas, c'est toujours le premier pas. C'est toujours, vraiment,
c'est quelque chose que je m'en rends compte à chaque fois, que je refais ce pas. C'est le premier pas en dehors de la zone de confort qui est difficile. C'est ce premier pas-là. C'est quand on dit allez, c'est bon, vas-y. C'est quand on vole vers des destinations qu'on ne connaît pas, qu'on a tout lâché, et qu'on se dit pourquoi je fais ça exactement. Et c'est la même chose quand je vais partir demain dans la maison où je vais aller écrire, je vais me dire ça aussi. Je vais dire pourquoi je fais ça, pourquoi je dis à tout le monde que je vais écrire un livre en fait. Parce que maintenant je dois le faire en plus, et j'ai aucune idée. Je vais forcément en stress, je vais me dire mais pourquoi je me mets dans une situation comme ça. Et la réponse est simple, c'est parce que j'en ai envie. 3 semaines avec moi-même, rien à foutre, ça va peut-être, enfin rien à foutre, justement, avoir qu'un objectif, écrire et le documenter. Ça va être long, non? Bah, je sais pas, on verra, écoute. Mais tu vas le faire. Parce que c'est le prix à payer pour réaliser ton prochain rêve, ça en vaut la peine. Parce que même si tu réalises pas, même si c'est 3 semaines que tu investis dans un livre qui sera peut-être pas encore fini ou quoi que ce soit et que tous tes rêves n'aboutissent pas, 3 semaines avec toi-même, c'est important. 3 semaines en ta propre compagnie, c'est pas important. Parce que la relation avec toi-même, c'est la plus importante, parce que c'est celle qui, encore une fois, je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que j'aime beaucoup dire ça. La relation la plus longue que tu vas avoir dans ta vie, c'est celle avec toi-même. Donc prends-en soin. Prends soin de toi. Aime-toi. Passe du temps avec toi. Kiffe passer du temps avec toi. Parce que you're stuck with it for your entire life. You're gonna be with yourself. Toute ta vie, toute notre vie, toute ma vie, je les vivrai avec moi-même. Donc à 33 ans, c'est peut-être temps d'aimer. Ciao.